Bonsoir les amis. Alors ce soir nous nous retrouvons pour regarder un peu ces énergies de cette pleine lune du 16 mai. Pleine lune, un scorpion, sachant qu'elle est encore plus puissante que d'habitude car c'est aussi une éclipse lunaire totale. Alors cette pleine lune nous annonce, comment dire, ça va être une guerre émotionnelle. Pourquoi Parce que en fait, euh, il va nous mettre en opposition, il va mettre en opposition par exemple le foyer, le travail avec le foyer. C'est des forces opposées en fait que nous allons devoir travailler avec cette pleine lune en scorpion. C'est aussi une éclipse lunaire totale. C'est une lune de sang en fleurs. Donc elle va être très puissante, surtout pour ceux qui les ressentent bien, ces pleines lunes, ça promet. Donc, nous allons voir, nous allons faire un petit tirage, enfin, nous allons faire un tirage pour voir les énergies qui vont nous accompagner pendant cette pleine lune. Qu'est-ce que nous avons actuellement avant d'arriver dans cette pleine lune, que ça va être là. Aujourd'hui, c'est demain en fait. Donc, les énergies que nous avons, comme nous allons rentrer dans cette pleine lune, les énergies qui vont nous amener cette pleine lune, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'on a peut-être déjà travaillé, voyez. Donc, vraiment, toutes les énergies de cette pleine lune en scorpion du 16 mai. Donc, comme je vous disais, cette pleine lune va être très puissante car elle va mettre en opposition vraiment les forces opposées. Donc, le travail avec le foyer, mais aussi ceux que vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez. Vous voyez, c'est des tensions internes contre des tensions externes. Ça va être vraiment très puissant, je pense. Donc, les émotions et les instants, les émotions vont vraiment attendre une apogée. Peut-être pas comme on l'a vu depuis le début de l'année. Ça va être vraiment quelque chose de très puissant. Donc, nous allons voir un peu tout qu'est-ce qui nous réserve. Et on va voir un peu comment affronter cette pleine lune qu'elle promet d'être vraiment très puissante. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça fait déjà quelques jours, en fait, que je suis déjà un peu... personnellement énervée, puis après, je me calme tout de suite. Moi, les pleines lunes surtout, ça joue beaucoup. La nouvelle lune aussi. J'en ai une il y a 2 mois qu'elle m'a empêché de dormir pendant 2 nuits. Donc on verra pour celle-là. Quand c'est comme ça, j'essaie de ne pas la regarder. Mais celle-là, je pense qu'elle va être vraiment très puissante parce que je la ressens déjà depuis quelques jours. Et mon humeur change vraiment de façon très rapide. Et c'est vraiment quelque chose qui s'oppose. Pendant que je suis énervée, que je suis en colère vers quelqu'un, 2 secondes après, en fait, non, je me dis, non, mais pourquoi? Voyez. Donc, écoutez, on va voir un peu tout ça. Le tirage que je vais effectuer ce soir, ça sera différent des autres. Je vais laisser parler les cartes, en fait. Donc, je vais battre jusqu'à quand ça tombe et puis on interprète tout ça. Et j'ai envie de commencer tout de suite, juste pour se mettre un peu dans la douceur, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit message des anges, pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont à me dire vis-à-vis de ces énergies de cette pleine lune. Donc, la semaine va commencer avec cette pleine lune en éclipse lunaire totale. Une pleine lune de sang. Voilà, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc, soyons déterminés, les amis. Je pense que qu'est-ce qu'on va remuer pendant cette pleine lune? Va falloir le travailler vraiment à fond, le laisser sortir et soyons déterminés à le laisser partir. Premier message des anges. Est-ce qu'il y a encore quelques messages, s'il vous plaît? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc, n'oublions jamais d'où on vient, même si nous passons des moments difficiles. Il faut jamais oublier.
Et il faut aller vers le succès en restant toujours honnête avec soi-même et même avec les autres. N'ayons jamais honte d'où on vient et surtout soyons bien reconnaissants de qu'est-ce que nous avons su affronter jusqu'à présent pour en arriver là où on est arrivé aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a encore un petit message, s'il vous plaît? Et voilà, anxiété. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Demandons toujours de l'aide aux anges, à nos guides, à nos êtres chers, à qui vous voulez. Mais demandez toujours de l'aide et laissez partir cette anxiété. Avec cette pleine lune qui va arriver, donc il va y avoir vraiment un chamboulement émotionnel où il y a ces oppositions. Donc laissons partir cette anxiété pour aller vers le succès avec détermination. C'est un travail, je pense, vraiment spectaculaire qui va arriver. Mais c'est déjà commencé, hein, comme je vous disais, moi personnellement je la ressens déjà depuis quelques jours et j'en suis sûre qu'il y a d'autres personnes comme vous qui sont déjà dans ces énergies. Et ce sont des énergies vraiment très fortes. Donc, nous allons commencer tout de suite à aller voir qu'est-ce qu'on nous dit pour entrer dans le vif du sujet. Alors, pleine lune, un scorpion du 16 mai 2022. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, tous les messages que vous avez à nous dire, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Waouh! Ouais. Ok, ça arrive pas mal. Hein. Ça arrive pas mal. Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît? Pleine lune, un scorpion, s'il vous plaît. Pleine lune, un scorpion, s'il vous plaît. Merci. Allez, on essaie une dernière fois. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Nous n'avons plus de messages. Ok. Alors, l'ancrage. Va falloir s'ancrer, les amis, avec l'énergie créative. Oui, créative. Il va falloir se rapprocher de la nature. Il va falloir faire ressortir toutes ces émotions, tous ces blocages, toutes ces oppositions qui se sont présentées à nous et qui vont se présenter à nous là sous quelques jours. Ancrons-nous à la terre, ancrons-nous profondément hein, avec ces racines, vous voyez, bien les descendre dans le noyau de la terre pour retrouver un équilibre, une stabilité et une force pour rester bien avec les pieds sous terre et pour ne pas se perdre. Une énergie créatrice, soyons créatifs, mais moi ça je le ressens plutôt comme une énergie que nous devons renouveler à nous. Nous sommes peut-être un tout petit peu perdus dernièrement, enfin certains d'entre nous. Donc il va falloir faire ressortir cette énergie pour être bien ancré et se faire confiance. Peu importe tout, qu'est-ce qui va remonter avec cette pleine lune, restez dans la confiance et faites-vous confiance. Laissez sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir, libérez tous ces conflits intérieurs. Hein. D'ailleurs, on le disait bien, ça sera une guerre d'émotions, une guerre émotionnelle. Donc, laissez partir toutes ces émotions qui vous étouffent, qui vous bloquent, qui restent coincées dans la gorge, hein, pour pouvoir reprendre une bouchée d'air fraîche, comme on dit, et se libérer. Voyez, inspiration, inspirez-vous de votre vécu. Sans oublier d'où on vient, avec notre vécu nous rappelle justement tout qu'est-ce que nous avons déjà atteint dans notre vie. Hein, donc, gardez l'inspiration d'où on vient, d'où encore on peut aller, tout le chemin qu'on peut encore faire, si nous avons confiance en nous, si nous restons ancrés et si nous gardons les bonnes énergies à nous. Donc, essayez des bains énergétiques, essayez des soins énergétiques, mais vous savez, sans devoir aller au-delà de faire appel à des thérapeutes, imaginez-vous une lumière blanche, fermez les yeux 2 minutes, imaginez une lumière blanche et que de la pluie descend, des gouttes d'eau descendent de cette lumière blanche et qui vous envahit, qui arrive sur votre tête juste à vos pieds. En fait, lavez-vous, faites-vous un bain, une douche visuelle avec ces gouttes d'eau
de lumière blanche pour vous purifier et pour pouvoir vous débarrasser un peu de toute cette négativité. Moi, c'est qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas. J'en ai fait un juste cet après-midi, justement. Moi, j'appelle ça la douche énergétique visuelle. Donc, visualisez-vous que du ciel tombent ces gouttes d'eau entourées de pleine de lumière blanche, une belle lumière éclair et très claire en fait, ouais, pure, la pureté, et qu'elle vous tombe dessus et que vous vous mouillez, vous vous douchez avec cette eau-là. Pour vous nettoyer vraiment de tout ce qui est négatif. Dire non, faut savoir dire non. Faut savoir dire non. Si vous vous êtes sacrifié jusqu'à présent pour le bien-être des autres, si vous vous êtes sacrifié pour faire plaisir aux autres, si vous avez sacrifié votre liberté, vos désirs, vos rêves, pour pouvoir réaliser d'abord cela des autres. Maintenant, stop, non, pensez un peu à vous. Cette pleine lune va vous confronter à vos propres émotions, à un opposé justement, en s'opposant entre elles. Hein, donc, essayez d'en tirer un bon parti pour sortir de tout ce qui est croyances limitantes et blocages. Donc, ancrez-vous. Faites-vous une belle douche énergétique. Reprenez de la bonne énergie. Faites-vous confiance. L'inspiration est liée. Gardez-la toujours. N'oubliez pas d'où vous venez. Et ayez aussi encore cette ambition de vouloir aller plus loin. Savoir dire non. Parce que maintenant, il faut commencer à penser un peu à vous. Sachez dire non. Ce sont des chouettes énergies que nous avons. Je vais tous les garder là pour voir si elles s'accordent bien entre elles. Donc, les énergies pour la pleine lune du 16 mai. Allez. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'on a encore à nous dire, nos guides. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour affronter cette pleine lune qu'elle risque d'être très perturbante pour beaucoup de personnes. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Ces cartes, hop là. Quels sont les messages pour cette pleine lune 2022, s'il vous plaît? Lune en scorpion, lune en scorpion. Éclipse totale, s'il vous plaît, quels sont les messages? Une dernière fois, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Il y en a qui sont littéralement volés. Allez, on est parti. La tempête émotionnelle, eh ben, ça, on ne pouvait pas, entre guillemets, faire mieux avec cette guerre émotionnelle que nous annonce cette pleine lune avec éclipse lunaire totale. Tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Le chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Voilà. Alors, le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos inspirations. Faites-vous confiance, voyez. Faites-vous confiance. Ne vous faites plus manipuler. Ne vous sacrifiez plus pour les autres. Illuminez votre chemin. Hein, et surtout, choisissez le chemin qui est le meilleur pour vous, pour pouvoir sortir maintenant de ces tempêtes émotionnelles. Stop maintenant. Pensez un peu plus à vous, parce que tout ça, ça va tout remonter. Hein. Je pense que vous serez mis, enfin vous, nous, hein, je m'y mets dedans aussi, on va être confrontés à nos propres réalités. La femme sorcière, je suis, elle est magnifique. Je suis, oui, vous êtes. Donc, avec confiance maintenant, acceptez de ne plus vous sacrifier, acceptez de ne plus vouloir faire plaisir aux autres, pensez un peu plus à vous. Vous êtes, oui, vous êtes ici maintenant et vivez pleinement ce que votre cœur souhaite. Pensez un peu plus à vous. La croisée des chemins, il y aura un choix à faire.
Alors, plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et oui, encore une fois, regardez hein, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. Allez là, entreprenez ce chemin-là. Entreprenez ce chemin-là où il y a le soleil, le bonheur. Hein. Maintenant, faites le bon choix. Le choix de passer vous avant les autres. Écoutez-vous un peu plus et sacrifiez-vous un peu moins pour les autres. J'ai vraiment ce mot qui n'arrête pas de revenir et je ne sais même pas pourquoi, parce que personne n'a parlé. J'ai lu beaucoup d'articles sous cette pleine lune. On ne parle pas de sacrifice. Et pourtant, moi, c'est ce que je ressens ce soir, qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont sacrifiées. Maintenant, stop. Savoir dire non, pensez un peu à soi. Avec le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Oui, cette pleine lune va effectivement faire remonter toutes ces blessures émotionnelles. Hein. Donc, tout va remonter et ça va être un vrai, comment dire, ça va être quelque chose de vraiment très fort, je pense. Hein. Hein, préparez-vous à faire la fête, quoi. Mais la fête des émotions, ça va aller dans tous les sens, ça va bouger dans tous les sens. Et je pense que il y aura des très belles émotions, très fortes qui vont sortir, mais il faudra s'en libérer, il faudra les laisser sortir, ces émotions. Il est nécessaire qu'elles sortent parce qu'il faut travailler ça pour pouvoir être en accord avec soi-même. Et nous avons eu au bout l'impasse. Le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude. Oui, si vous restez enfermé dans ce sacrifice. La pleine lune va vous faire remonter pas mal d'émotions. Vous serez en combat perpétuel avec tout ce qui va s'opposer. Hein, donc travail, foyer, famille, amis. Enfin voilà, il y aura pas mal de... Il y a tout ce qui est émotionnel qui va ressortir. Ça va être très puissant. Donc oui, effectivement, si vous ne faites pas le bon choix de vouloir prendre une autre direction, hein, de vous libérer de tout ça, peut-être penser un peu plus à vous, vous faire confiance, hein, pour vous ancrer, pour pouvoir savoir dire non. Effectivement, vous allez face à un mur. Vous allez dans une rue sans issue. Vous serez toujours au même endroit, dans la même position, avec le même chemin de vie. Donc là, apprenez quand même un tout petit peu à ne plus vous sacrifier. Écoutez-vous un peu plus, plutôt qu'écouter toujours les autres et faire d'abord plaisir aux autres. Ce mot sacrifice, je l'ai dans la bouche, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça veut dire que c'est mon ressenti de toute façon. Sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Prenons celui-là. Je vais changer les oracles pour enlever celui-là que j'ai déjà utilisé. Hop là. Hop là. Et oui, j'ai pas assez de place et je trouve que les vidéos comme ça, elles sont meilleures. Donc, j'ai changé de place pour mes tirages. Allez, c'est parti. C'est parti. Que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 16 mai? Pleine lune en scorpion. Éclipse lunaire totale, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'avez-vous comme message pour cette pleine lune? Les énergies de cette pleine lune, s'il vous plaît. Merci. Allez, y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Et on arrête là. Ok. Alors, nous avons eu d'abord le rêve. Avec faire le vide. Le temps. Et je vais commencer par ces trois-là. Oui, le rêve. Sortir de cette rêverie pour ceux qui vivent dans le sacrifice en faisant passer les autres avant soi ou tout simplement réaliser votre propre rêve maintenant. Écoutez-vous aussi, faites parler votre intuition, demandez conseil dans vos rêves. Il vous faudra un peu de temps hein, parce que clairement, même si on décide de sortir tout ça, il y a un petit travail à faire sur soi. On ne peut pas couper un cordon du jour au lendemain comme ça. En tout cas, il faut apprendre à faire le vide, voyez, pour pouvoir bien réfléchir, pour se faire confiance et pour pouvoir faire les bons choix, pour s'écouter. La réflexion, oui. Prenez le temps de réfléchir maintenant. Hein, prenez le temps
de réfléchir avant de vous engager à quelque chose, avant de donner une réponse, vous voyez, pour justement vous le faire peser moins, pour ne pas être dans ce sacrifice. Maintenant, prenez le temps de réfléchir avant de dire quelque chose. Le miracle va arriver. Le miracle va arriver parce que vous avez les clés de votre propre libération. Vous avez la clé pour mener à bien votre propre vie dans une énergie positive, entourée d'énergie positive, en étant ancré à la terre, mais à vous aussi. Hein. Faites que ce miracle puisse se réaliser, puisse venir à vous, parce que si vous fermez la porte, bah forcément il ne pourra pas se faire. Mais le miracle est là, vous allez vous en sortir. Prenez le temps de réfléchir, faites-vous confiance. La peur, sortez de ces peurs. Si pendant toute une vie vous avez subi, stop maintenant, sortez de ces peurs. Vous ne devez pas être prisonnier de personne, ni d'une relation, ni d'une situation, ni d'une personne. Sortez des peurs. Cette image, elle est très prenante. Sortez de vos peurs. De toute façon, toutes ces peurs vont remonter. Hein. D'ici la pleine lune, si ça n'a pas déjà commencé, ça va commencer pour certains. Pas tout le monde, hein, bien sûr, encore une fois. Déjà, cette guidance avec ces énergies de pleine lune ne peuvent pas parler à tout le monde. Et surtout, pas tout le monde réagit de la même manière face à ces énergies et face aux pleines lunes. Il y en a qui ne ressentent strictement rien. Mais pour ceux-là que ça joue énormément sur leur émotionnel, maintenant écoutez-vous, prenez le temps de réflexion et tout ce qui remonte, faites-le remonter pour pouvoir le balancer, pour pouvoir vous en libérer. Ouais, ça promet cette pleine lune. Hein. Je pense qu'elle va être très prometteuse. On va devoir bien... Ouais, ça va basculer pas mal. Mais bon, c'est ainsi. En plus, ces pleines lunes, ça nous aide finalement. Ça nous aide parce que ça nous met face à nos propres réalités, à nos propres défauts aussi. Personnellement, ça m'aide beaucoup, même si c'est pas toujours facile de les surmonter. Allez, il y en a une qui est arrivée. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette pleine lune du 16 mai 2022, s'il vous plaît? Oh là là, 16 mai 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages et les énergies pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Merci. Allez, nous avons le 10 de bâton. Donc, il y a une submersion au travail et il faut demander de l'aide. En tout cas, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Pour certains, il y aura des petits soucis de santé. Quand je dis petits soucis de santé, vu qu'on parle des énergies de la pleine lune, il y a peut-être les insomnies ou ces changements d'humeur. Hein. Donc, vous voyez, avec le 10 de bâton, avec ce 10 de bâton, on vous dit maintenant de se débarrasser de ce fardeau, de toutes les responsabilités qu'on a toujours portées sur nous, qu'elles sont assez lourdes. Maintenant, débarrassez-vous de tout ça. Avec le 9 d'épée, hein, le 9 d'air, c'est le 9 d'épée, et là aussi, l'insomnie, le désespoir, les inquiétudes. Donc, c'est tout ce qui va remonter, hein, tout ce qui va remonter, qui est en train de remonter avec cette pleine lune. Donc, les inquiétudes, y en a qui ont du mal à dormir, les changements d'humeur. Donc, de là, les petits problèmes de santé, mais c'est rien de grave, hein. Donc, il y aura des inquiétudes, des petites dépressions. Ça va jouer vraiment sous le mental énormément. Hein. Donc, il va falloir faire très attention vraiment à cette pleine lune parce que ça va chambouler énormément. Il y aura une sensation d'oppression, vous voyez. Il y aura une sensation de déséquilibre. On a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça va être
tous les douleurs qui vont remonter, les échecs, les défaites, mais ça peut être aussi la fin de quelque chose. Donc, si on arrive à faire remonter tout ça et à savoir en tirer le meilleur, ça peut être la fin de tous ces conflits, de tous ces échecs. En tout cas, ouais, ça va bouger pas mal. Waouh, la libération. Je vous la laisse voir. La libération, c'est qu'est-ce qu'on dit depuis le début. Il faut se libérer de toutes ces émotions qui vont remonter. La libération, ce n'est autre que la mort, l'arcane sans nom. Donc, c'est un changement, c'est une transition. Hein. Quelque chose va changer, mais libérez-vous de tous ces états émotionnels opposants qui vont remonter. Nous avons aussi l'as de bâton. L'as de bâton, c'est l'impatience, mais c'est aussi quelque chose dans l'action immédiate. Il y a un changement, il y a quelque chose, il y a un commencement qui va arriver, il y a quelque chose qui va bouger, il y a quelque chose, un mouvement. C'est de l'action. Donc, ça va bouger énormément pendant cette pleine lune. Ça va bouger énormément. Et ça va être très puissant. De toute façon, on le dit depuis... déjà quelques jours. Il y a le 7 d'épée aussi. Vous voyez, on reste quand même beaucoup dans le mental. Hein. Avec le 7 d'épée, c'est la tromperie, c'est la trahison, c'est... ouais. On s'est senti trahi, on s'est senti dupé. En tout cas, ça va travailler énormément sur votre mental. Donc, il y a peut-être toutes les tromperies, les duperies aussi qui vont refaire surface. Donc, tout va remonter. Waouh! Avec la lune. Oui, la lune, la pleine lune. Hein, donc, la lune, bah, ça promet, comme je vous disais, la lune, vous savez que c'est l'illusion. Ce sont toutes les vérités cachées. Ce sont les peurs d'affronter une situation, une relation, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est l'illusion. La lune, c'est aussi les incertitudes, les zones d'ombre, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, où on va. C'est vraiment l'obscurité. Donc, ça va tout remonter. Donc, il va falloir faire preuve de grande maîtrise pour pouvoir justement commencer à s'écouter, à écouter son intuition, hein, donc faire ressortir le côté yin de la lune, hein, donc le côté féminin, parce que là, on laissera parler un peu plus notre intuition, notre sagesse intérieure, hein, et à partir de là, on pourra éventuellement sortir de ces blocages, de ces angoisses et de ces peurs. Ah, et ça sera un travail de lourde haleine, je pense, ça va travailler énormément, mais on va y arriver. Avec cette libération, la mort, l'arcane sans nom, ça vaut tout dire. Il y a quelque chose, et il y a eu l'as aussi de bâton, hein, ça va bouger, quelque chose avec l'arcane sans nom, avec la mort, ça y est, il y a un changement, c'est quelque chose qui prend fin. Donc, il y en a qui vont comprendre beaucoup de choses de cette pleine lune. Avec l'as de coupe, ça peut être des retrouvailles, ça peut être un nouvel amour, mais ça peut être tout simplement retomber amoureux de la vie. Hein, parce que pour ces personnes qui ont toujours subi, on perd un peu espoir, on vit dans l'illusion, et vous voyez, on ne croit plus en la vie. Et ça peut être aussi un nouveau foyer, des nouvelles croyances spirituelles. Et peut-être que votre intuition aussi se développera plus pour pouvoir aller, pour pouvoir mieux s'écouter. En tout cas, ça promet, ça va vraiment bouger énormément. Et nous avons le 8 de bâton. Vous voyez, toutes les cartes que j'ai tirées, on a eu pas mal de cartes des signes d'air, donc les épées. Et nous avons eu beaucoup, vous savez, alors les épées, c'est tout ce qui est le relation, excusez-moi, les épées, c'est tout ce qui est, tout ce qu'il faut trancher, donc les peines, les crises, la maladie, voyez, c'est les doutes, les tristesses, mais avec les champs des possibles. Nous avons eu aussi beaucoup de bâtons, et les bâtons, eux, c'est les signes de feu. Et ils expriment la force, la passion, la vitalité. C'est quelque chose dans l'action. Hein. Après, nous avons eu 2 arcanes majeurs et une carte
de coupe. Donc, ouais, ça va bouger énormément. Ça va bouger énormément. Et avec le 8 de bâton, nous sommes vers la fin des tensions, vers un changement rapide. Et ça va aller vite. Oui, cette pleine lune va faire tout remonter et ça prendra fin. Dès qu'elle partira, on va redescendre et on fera face à tout ce qui est remonté pour pouvoir faire les bons choix en se faisant confiance et en acceptant aussi qu'est-ce qui a été, hein, mais pour pouvoir sortir de ces blessures émotionnelles, de toutes ces émotions qui vont revenir à la surface, ça sera même du lourd pour certains, il faudra y faire face, accepter et décider d'aller vers le changement et accueillir le changement qui se présente, parce que pour beaucoup de personnes, il y a des occasions qui vont se présenter, il y a des changements, il y a du mouvement, hein, pas pour tout le monde bien sûr, mais pour certaines personnes, il y aura des changements. Et tout dépend aussi de comment nous allons accueillir, qu'est-ce qui va remonter le jour de la pleine lune, un tout petit peu avant ou après. Mais voilà, donc nous allons prendre celui-là. Ouais, elle va être très puissante, je n'en doutais pas parce que je le ressens déjà depuis quelques jours. Mais alors là, ouais, soyons courageux les amis. Pour les personnes qui, surtout pour les personnes qui la ressentent pleinement. Pas que c'est là, mais toutes les pleines lunes. Quel message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? Un scorpion du 16 mai 22, s'il vous plaît. Et l'énergie et les messages. Comment devons-nous affronter? Qu'est-ce que va se passer? Cette pleine lune du 16 mai 2022, s'il vous plaît. Elles se sont tournées, on va les prendre. Allez, qu'est-ce que vous... Comment autre message, s'il vous plaît? Avez-vous encore des messages, s'il vous plaît? Ok. Allez. Donc, celui-là, ça va être bon. Celui-là, va, c'est bon. Hop là. Celui-là et celui-là. Alors, croire la demeure et le masculin. Donc, nous avons l'énergie masculine. Peut-être que toutes ces angoisses, toutes ces déceptions ou ce sacrifice, pour qui on s'est sacrifié, ce sont des personnes du sexe masculin. Peut-être que les sacrifices que nous avons faits pour nos enfants, votre mari, voyez, votre papa, votre frère, voilà. Ou alors tout simplement, ça peut parler à des hommes. Et aussi, il y a peut-être votre côté yang qui sort. Côté masculin, on vous demande d'avoir une petite endroit pour se sentir en sécurité chez soi. Voyez, pendant ces émotions qui remontent, ça serait bien d'avoir un petit cocon chez soi pour pouvoir se remettre en retrait. Et quand tout ça, ça va remonter, à fur et à mesure que ça monte, prendre le temps de réflexion dans ce petit coco où on se sent en sécurité, où personne ne vient vous déranger, où vous pouvez travailler sur vous-même. En tout cas, il faut y croire, il faut avoir de la foi. La guérison, elle est là. Pour aller vers cette guérison, il faut lâcher prise, il faut être au calme. Méditez si vous pouvez, ancrez-vous pour retrouver la santé aussi. Donc ça va beaucoup bouger, mais pour retrouver la santé et avec la guérison, hein, santé, guérison, laissez monter tout ce qui va monter avec cette pleine lune et laissez-le partir et faites le bon choix. En tout cas, la guérison va arriver pour beaucoup d'entre nous et le bien-être aussi va revenir. La pluie, je vous en ai parlé tout à l'heure, faites-vous un bain énergétique, une douche énergétique, purifiez-vous. Hein? La pluie, c'est la purification, c'est la liberté, c'est se réfléchir. Mais pour retrouver cette liberté-là, vous voyez, cette belle arc-en-ciel, hein, qui sont les couleurs aussi du chakra, travaillez un peu votre énergie, faites-vous ce bain énergétique, comme je vous ai dit, en fait, pour rééquilibrer vos chakras et pour vous purifier. Imaginez-vous, fermez les yeux et imaginez-vous debout, les jambes un tout petit peu écartées,
Vous regardez les 7 couleurs des chakras sur votre corps, donc chakra racine, chakra sacré, solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, du troisième œil et du coronal. Donc les couleurs sont jaune, orange, rouge, vert, bleu, bleu indigo et tout à haut c'est blanc, doré, argenté. Voyez ces couleurs-là. Et voyez-vous comme un bâton vertical qui vous traverse au milieu de votre corps. Donc, voyez vraiment un équilibre hein, sur toute la longueur de votre corps. Donc, visualisez-vous debout avec les 7 couleurs du chakra sur votre corps, bien leur place, avec ce bâton vertical qui vous traverse, vraiment sous la moitié. Il faut que ce soit un équilibre, hein, moite-moite. Et ce bâton, vous le faites descendre en profondeur et vous imaginez des racines pour aller vous ancrer et vous le voyez monter toujours plus haut, plus haut, plus haut pour aller vers le ciel, pour se rapprocher du divin. Et en même temps, quand vous avez fait ça et que vous voyez les couleurs se raviver, être de plus en plus fort, là vous avez rééquilibré un peu les chakras. C'est des techniques basiques, hein, mais vous pouvez rééquilibrer vos chakras. Après que vous avez fait ça, imaginez-vous une belle lumière blanche et de cette lumière blanche tomber de la pluie très fine, des belles gouttes qui tombent sur vous, qui vous baignent et qu'en partant, en tombant, il ramène tout ce qui est négatif de chez vous. Je trouve que ça rime très bien avec tout ce qu'on dit depuis le début. Donc la pluie, la purification. Le papillon, c'est magnifique. Le papillon, c'est la transformation. Hein? C'est le papillon, c'est de la chenille. La chenille qui se transforme et devient papillon. Donc pour les personnes qui ont toujours subi, qui subissent, transformez-vous maintenant de cette petite personne fragile, devenez une personne confiante, en croyant en vous et en imposant un peu votre bien-être maintenant et surtout vos pensées. Le papillon, c'est le changement, donc la transformation, c'est la croissance, c'est aussi déployer ses ailes et s'envoler. Maintenant, il faut voler de ses propres ailes. Faites le bon choix, les amis. Alors, qu'est-ce que nous allons prendre? Celui-là, maintenant. Allez, pour cette pleine lune du 16 mai. Pleine lune du 16 mai. Un Scorpion 2022, éclipse totale. Qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages et les énergies pour cette pleine lune? Énergie, les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai très chaud. Je suis enfermée dans ma chambre. Il fait vraiment très chaud. Il n'y a plus rien. En plus, j'ai les yeux qui piquent. C'est super. Allez, c'est parti. Alors, les accusations. Waouh, l'hérédité. Alors, il y a peut-être eu par le passé, ou c'est encore d'actualité, des accusations, on vous pointe des doigts au sein de votre famille. Pourquoi je dis au sein de votre famille? Parce que nous avons l'hérédité. L'hérédité, c'est les racines, c'est les ancêtres. Hein, c'est... ouais. Donc, il y a peut-être eu des accusations. Quand je parle d'accusations, c'est aussi des mensonges. C'est des personnes qui vous jalousent. Hein? Mais le changement, la roue de la fortune, vous voyez, le changement se met en route. Maintenant, vous d'activer cette route pour accueillir le renouveau. La rue de la fortune, le changement, c'est la rue de la fortune. Hein. Donc, la rue de la fortune, c'est une chance. C'est une amélioration d'une situation et ça peut être aussi une étape à dépasser, une étape karmique. Hein? Donc, peut-être pour certaines personnes, toute cette souffrance, toutes ces, ces sacrifices que je n'arrête pas, je le sens vraiment comme ça. Donc, un lien avec vos racines, vos ancêtres, c'est votre famille, c'est l'arbre généalogique, c'est l'hérédité. Donc, sortir de faire le choix maintenant d'accueillir cette chance pour sortir de ces accusations, de cette jalousie, de ces manipulations, je sais pas.
adaptez-vous ça à votre situation, bien sûr. Hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais adaptez à comme ça vous parle à vous, dans le domaine que ça vous parle. En tout cas, on dit qu'il y a de l'argent. Dans ce côté-là, pour moi, c'est une richesse intérieure qu'on va retrouver si on accepte le changement. Il y aura la joie, donc célébration. Il faut un peu de travail, parce que bien sûr, même si vous décidez maintenant de reprendre votre vie à main, c'est pas un claquement des doigts, bien sûr. Donc, il faut un peu de travail. Nous l'avons déjà vu tout à l'heure. Mais faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau d'aller vers cette liberté. Mais quand je parle de liberté, je ne vous demande pas non plus si ça ne va pas dans votre couple, de quitter votre conjoint ou votre conjointe. Pas du tout. Mais juste que si vous vous êtes toujours sacrifié pour les autres, si vous faites passer toujours les autres avant vous, si on vous traite entre guillemets mal parce que on a vu les accusations aussi. Hein. Donc, s'il y en a qui vous font subir des choses, que ce soit morales, physiques, peu importe, sortez de cette situation. Ça ne veut pas dire quitter, mais ça veut dire justement protégez-vous et ayez votre mot à dire. Soyez un peu libre, soyez confiante. Faites-vous ce cadeau d'aller vers ce changement. En tout cas, il y a des communications. Il y a quelque chose que vous... il y a des communications, il y aura des échanges. Hein, et il y a la victoire. La victoire. Vous allez en parler. Si c'est un problème, par exemple, avec votre conjoint, mais ça peut être avec n'importe qui, même au travail, vous voyez, s'il y a cette sensation d'oppression, de manipulation, de soumission, parce que on vous en demande toujours trop, qu'il faut faire comme les autres veulent et que ne vous écoute jamais, que personne pense d'abord à vous, qu'est-ce qu'à vous pourrez faire plaisir, qu'est-ce que vous aurez eu besoin aussi et qu'est-ce que vous avez besoin aussi, peut-être qu'en discutant, voilà, vous arriverez à mettre en route le changement pour aller vers la victoire. Et tout le monde y trouvera son compte. En tout cas, ça va remonter beaucoup, 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 mais c'est pas trop mal que ce qui nous attend derrière. Hein. En fait, vous voyez, on a commencé lourdement et on va plutôt maintenant vers l'apaisement. Parce que je pense que c'est qu'est-ce qui va remonter avec les énergies du départ du tirage, c'est tout qu'est-ce qui va remonter et qu'est-ce qui est en train déjà de remonter pour certains. Mais quand la pleine lune sera passée, il y a des belles choses qui peuvent se présenter à nous si on saisit toujours les occasions. En tout cas, moi je trouve que c'est pas trop mal du tout. Par contre, c'est clair que pour certains, déjà maintenant, ça bouge pas mal. Ça remue émotionnellement pas mal. Et ça va être l'apogée, je pense, à l'approche vraiment de la pleine lune et le jour même. Donc, soyons forts les amis. Et nous allons voir avec le Light Seers Tarot quels sont les messages et les énergies pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Bon, là, il y en a trop. Il ne faut pas... Hop là. Les énergies, les messages. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette pleine lune du 16 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît? Allez. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop là. Alors, avez-vous encore des messages? Faut le demander. Vous les avoir, allez, une dernière fois. Avez-vous encore des messages, s'il vous plaît? Non. Eh bien, on va commencer tout de suite. Nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est le 6 de denier. C'est le don, le partage et l'harmonie. Pour aller retrouver cette harmonie, nous avons à nouveau la rue de la fortune. Il faut accueillir le changement, il faut mettre en route cette rue pour qu'elle avance à notre avantage. C'est un changement, c'est une chance et c'est aussi gravir une étape, encore une fois, d'un enseignement karmique. Vous êtes peut-être dans une relation, dans une situation karmique. En tout cas, c'est une amélioration de la situation. Avec le cavalier de bâton, c'est quelque chose de... On va prendre des décisions très rapidement. Je vous rappelle que les bâtons, c'est l'action, c'est la vitesse. C'est la passion aussi. Donc là, il y a des décisions qui vont être prises de façon précipitée. Il y aura de l'impulsivité, il y a aussi du désir et de la passion. Mais parce que je pense que certains, ils en ont vraiment ras-le-bol. Et ils ont vraiment envie que ça change. Waouh, c'est magnifique, le soleil. Le soleil, franchement...
Je vous le montre, c'est la plus belle carte pour moi. Hein. C'est l'accomplissement, la réussite, la joie, le succès, l'élévation, l'illumination. À ça, on peut accorder aussi le déménagement, les voyages. Hein. Mais c'est vraiment waouh, waouh. Ouais. Alors, le soleil et le cadeau avec la victoire, franchement. Cela dit, vous voyez, on est dans cet état encore de l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui y réfléchit, qui cherche encore un équilibre, qui essaie de s'écouter, de réfléchir avec sagesse. Il prend du recul et du temps pour savoir qu'est-ce qu'il a à faire, comment il a à faire. Hein? Donc, il faudra sortir de ça pour accueillir tout ce qu'il y a derrière. Parce que sinon, là, on revient dans les incertitudes du présent. Cela dit, voilà, on a planté des graines et maintenant, avec ce 7 de pentacles, que c'est le 7 de denier, les efforts, hein, après un moment de patience, ils vont arriver. En fait, nous, là, les graines, il y en a qui ont déjà planté ces petites graines, peut-être que depuis quelque temps déjà, suite à la relation, à la situation qu'ils vivent. Hein. Mais certains, ils savaient peut-être déjà que ça ne pouvait plus durer, que émotionnellement, ça faisait des dégâts et qu'ils n'en peuvent plus. Il ou elle, et je pense qu'ils ont commencé à cultiver cette petite pensée de pouvoir changer ces situations, et ils ont planté les graines, ils les ont labourées, ils en sont pris soin, et ils vont bientôt passer à l'acte, parce que la récolte va bientôt être là, ils vont bientôt récolter. Certains ont déjà préparé, je pense, tout ça, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Avec ce roi d'épée, donc, c'est le roi de la justice et de la vérité. C'est la vivacité d'esprit. Il y en a qui vont se faire justice. Quand je dis qu'ils vont se faire justice, voilà, ils vont couper avec quelque chose, avec quelqu'un, ils vont trancher, ils vont y mettre fin. Le jugement, c'est magnifique. Le jugement. Alors déjà, écoutez votre intuition. Vous voyez, on voit ce petit fantôme-là. Alors, le jugement. Le jugement, c'est l'éveil spirituel, mais c'est aussi la réussite et l'annonce de mettre fin à quelque chose. Donc, il faut vraiment maintenant prendre une décision. C'est un choix aussi à faire. Et il faut prendre la décision, mettre fin à quelque chose pour pouvoir s'éveiller, parce qu'ils sont en train déjà de s'éveiller spirituellement. Il y a quelque chose en eux que maintenant ils disent stop, maintenant je ne veux plus de toutes ces émotions qui font mal et je veux aller de l'avant. Et regardez qu'est-ce que j'ai juste là. Les amoureux. Les amoureux, c'est le choix. Donc, avec le jugement qu'il y avait juste avant, ouais, il y aura un choix à faire. Il y a peut-être des dualités. Il y a peut-être aussi des relations un peu difficiles. Mais en tout cas, il y aura un choix à faire. Et avec ce 2 d'épée, c'est les indécisions, c'est les blocages. Il faudra trouver des compromis. Pour trouver des compromis, il faut discuter probablement. Nous avons vu tout à l'heure la communication. Et il faut s'écouter aussi et se faire confiance. Moi, je trouve que c'est très beau comme tirage. Allez. Alors. Allez, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, et les énergies pour cette pleine lune du 16 mai. 16 mai 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages que nous devons recevoir pour cette pleine lune, s'il vous plaît, les guides. Les messages, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Voilà, là, il y en a déjà pas mal. Allez, l'as de bâton et le 8 de coupe. L'as de bâton, nous l'avons déjà eu, si vous vous rappelez bien. L'as de bâton, c'est
un commencement immédiat. C'est quelque chose qui est dans l'action, que ça va être un mouvement immédiat. Il y a quelque chose qui va commencer et c'est pratiquement quelque chose, ça va aller très vite. Avec le 8 de coupe, nous sommes dans le besoin de partir, de prendre du recul, d'être tout seul pour pouvoir avancer. La reine de coupe. Oui, la reine de coupe. Avec cette reine-là, nous sommes dans l'intuition, dans l'empathie, dans l'insensibilité. Mais l'intuition, écoutez-vous. Le chariot. Le chariot, c'est pareil, c'est encore une fois quelque chose qui bouge, c'est une détermination, c'est une action, c'est une victoire, c'est un succès, c'est peut-être un voyage. On contrôle la situation. Mais si on veut aller à bon port, comme on dit, il faut garder les rênes pour amener les 2 chevaux sur le même chemin. Sinon, on va face à un mur. En tout cas, ça avance, ça bouge. Il y en a qui sont déterminés à changer quelque chose dans leur vie. La tempérance, c'est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer avec cette pleine lune en fait, avec tout ce qui va remonter. C'est la modération, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie. Pour certains, l'harmonie va revenir avec ce 6 de bâton que je vais vous montrer. C'est la confiance en soi et c'est la renaissance. La confiance, on vous la demande tout au début du tirage. Ayez confiance en vous pour aller vers la renaissance. La justice, nous l'avons dit tout à l'heure, il y aura une décision à prendre. Quelque chose doit prendre fin et il faudra l'annoncer. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est des retrouvailles, un nouvel amour, un recommencement. Quelque chose de nouveau. Et regardez si c'est pas magnifique, nous avons à nouveau le soleil, le succès, la réussite, l'illumination, la chaleur, le bonheur, les voyages, peut-être un déménagement pour certains. Franchement, ouais, vous les avez vues les cartes, elles tombent toutes seules. Qu'est-ce que j'ai fait comme tirage, je les laisse tomber. Hein. C'est magnifique. Le soleil, waouh. Le monde, la dernière arcane majeure. Donc, encore une fois, déménagement, voyage, accomplissement, réussite, joie, élévation, succès. Il y en a qui sont vraiment décidés à faire le bon choix, la papesse. On a beaucoup d'arcanes majeures et ce sont des très belles arcanes majeures. La papesse, c'est la grande prêtresse. C'est la clairvoyance, c'est tout ce qui est le monde intérieur, c'est l'expérience. Vous voyez, elle a appris de ses expériences. C'est une dame sage, elle sait s'écouter. Mais cette femme-là, c'est aussi la clairvoyance, c'est la méditation, c'est l'intuition. C'est une femme spirituelle. Il y en a qui vont s'écouter, qui vont se faire confiance. Et nous finissons avec le 4 de coupe. Oui, 4 de coupe. Et je dirais qu'on ne pouvait pas finir mieux parce qu'avec ce 4 de coupe, c'est bien sûr les ennuis, l'apathie, le retrait, le manque d'enthousiasme. Mais pourquoi? Parce que finalement, maintenant on va s'écouter. Donc on va mettre fin à cette apathie, on va mettre fin à ce manque de confiance, on va mettre fin à ce retrait. Parce que maintenant on va s'exploser. Et je viens de voir quelque chose que j'avais oublié de retourner une carte. Vous m'avez peut-être vu faire l'oracle des miroirs. Et il y avait la clairvoyance. Écoutez-vous. Il y en a en plus qui ont de l'intuition. Il y en a peut-être même qui... comment dire, ils ont cette faculté de clairvoyance qui sont en train, et cette clairvoyance, il est peut-être en train de les mettre sous la route pour prendre les bons choix. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez-vous. Je trouve ce tirage pour les énergies de cette pleine lune avec éclipse lunaire totale du 16 mai en Scorpion, à dire peu... pas bouleversante, mais elle va être très puissante.
Je vais répéter le mot que j'ai employé au départ, ça va être une guerre émotionnelle parce que tous les opposés vont s'opposer dans le sens qu'il y aura des batailles entre voilà, travail, foyer, peut-être famille, euh, amitié, famille, enfant, voilà, je sais pas. En tout cas, il y aura beaucoup de choses qui vont remonter, il faudra y faire, il faudrait faire, il faudra y faire face. Et pour cela, il va falloir accueillir tout ce qui remonte, le laisser partir, le laisser sortir pour s'en libérer. Apprendre à se faire confiance, se refaire peut-être un petit soin énergisant pour s'ancrer, pour pouvoir bien s'écouter. Il y a des très belles cartes, ça va bousculer pas mal, ça a déjà commencé pour certains, et le 16, ça va être le feu d'artifice, quoi. Mais après le 16, pour certains, ça va redescendre, mais ils vont prendre conscience de tout ce qui est remonté, ils vont prendre un temps de réflexion pour pouvoir faire un choix. Il y en a qui vont faire le bon choix de s'écouter, d'aller de l'avant et accueillir tout ce qui se présente en haut avec le succès, la réussite, parce que nous avons eu le monde, le soleil 2 fois, le cadeau et la victoire. Donc, il y en a qui vont le faire. Il y en a d'autres qui l'ont mis, qu'ils étaient en train de couver quelque chose. Quand je dis en train de couver quelque chose, je pense qu'il y en a qui ils étaient déjà rendus compte qu'émotionnellement, ça n'allait plus, que ça ne pouvait plus durer, et que du coup, ils avaient commencé à planter ces petites graines et qu'ils vont bientôt recueillir parce qu'ils vont faire le choix maintenant de mettre fin à quelque chose, à une situation, à une relation, pour pouvoir se donner la chance de recommencer. Donc, ça va bousculer pas mal et accueillir qu'est-ce qui vient. Et je pense qu'avec un peu de sagesse, on arrivera tous à trouver la bonne issue de toutes ces émotions qui vont remonter. De toute façon, les émotions qui vont remonter, ça veut dire qu'on a eu une vie, un passé qui nous a fait mal. Parce que si on n'a rien à subir, on n'aurait pas des états émotionnels aussi un peu catastrophique dans le sens que ça nous fait mal, que ça nous blesse, que ça nous replonge dans des moments de désespoir, de tristesse, de malheur. Donc ça veut dire qu'on a subi par le passé. Maintenant, il faut savoir si on a toujours envie de continuer à subir ces choses-là, pour ceux-là qui subissent encore. Si vous ne subissez plus, il faudra juste travailler pour laisser derrière tout ça. Mais si vous subissez toujours, si vous vous sacrifiez toujours pour les autres, il faut peut-être maintenant se dire, allez hop, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je veux finir comme ça ou je peux aller de l'avant? Donc voilà les amis, je vous souhaite de passer une très belle soirée, d'arriver à ce 16 mai le plus calmement possible. Je vous dirais, mettez-vous un peu au retrait, de façon à pouvoir réfléchir, à méditer, à fur et à mesure que ces émotions remontent. Voilà, soyez forts. Je vous souhaite vraiment une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.